Bonjour Joy Esther, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir sur le plateau du FIF pour notre 8e édition pour le film Enora qui est en compétition pour la catégorie long métrage. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans l'histoire de cette réalisatrice confrontée au fantôme d'Enora? Ce que j'ai aimé, c'était la complexité de cette femme qui, on le voit dès le début, en fait, elle est dans sa vie amoureuse, quotidienne, et puis on se rend compte qu'en fait, ça va pas, comme plein de couples, voilà, peuvent traverser des périodes compliquées, et du coup, elle est vraiment dans une période de sa vie, elle est à un croisement. Il n'y a rien qui va, son couple, ça va bof, le taf, ça va pas. Et donc, c'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est ce bout du chemin, en tout cas où elle se trouve à ce moment-là, et puis comment elle va s'épanouir à travers après le documentaire, et elle va renouer avec son métier, mais c'est ça que j'ai aimé en fait. D'accord. Et en incarnant une figure surnaturelle comme Enora, quelles émotions ou intentions avez-vous voulu transmettre? Ben, moi, j'incarne pas Enora, hein. Oui, je sais que vous Ouais. n'incarnez pas Enora, mais Alors moi, je suis une grande fan de films j'adore avoir peur en fait. d'accord. J'adore ça. Mhm. Donc, je voulais vraiment essayer d'amener tous ces moments où elle apparaît derrière moi, où ces tensions qu'on a pu voir, je peux m'inspirer de films ou d'épouvante ou qui font peur, quoi. Et du coup, je m'inspirais de ça plus Vous avez ce genre. ouais, pour amener cette tension. Ah, moi, j'adore ce genre-là. Mhm. Je suis fan. Elle a un côté tragique et à la fois mystérieux, Qui? votre Ah oui, personnage. oui, bien sûr. Elle a un côté tragique parce que dans sa vie professionnelle, avant d'être réalisatrice, elle était reporter un peu de guerre et donc elle s'est retrouvée dans des situations, elle a été otage. Donc je pense que ça marque Mhm. une vie. Et ça a été un tournant, je pense dans sa vie. On le voit dès le début, elle prend des médocs, elle est pas bien, quoi. Donc oui, ça c'est le côté tragique. Et l'autre, c'était? L'autre adjectif? Mystérieux. Oui, mystérieuse. Mais toutes les femmes sont mystérieuses un peu. Oui, un petit peu. Voilà. Il y a un petit côté comme ça. Donc, Ouais. et il y a la solitude aussi et l'isolement qui jouent un rôle essentiel Ouais. dans ce film. Ouais, je pense que quand on arrive comme ça à un moment de sa vie où il n'y a pas grand-chose qui tient la route, au bout d'un moment, on a tous besoin un peu de s'isoler, hein. Ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, et on a besoin un peu de se retrouver seul et avec ses pensées Mhm. et soi-même, quoi. Et dans le cinéma fantastique, en fait, ce cinéma-là apporte, je trouve, souvent un cadre particulier pour explorer justement des émotions humaines profondes et Mhm. intenses. Quelle est votre vision du genre fantastique à vous? Alors, moi, j'aime ce genre-là. Donc, Mhm. Vous je avez des exemples? ah bah oui, mais moi, tous les films, enfin moi, je me souviens de Mhm. tous ces films. Souviens-toi l'été dernier, Mhm. les Scream, enfin, là, j'ai pas les noms là, Oui. mais tous ces films qui m'ont fait flipper petite, quoi. Mhm. Euh, Ça vous En fait, plaît? ouais, ça me parle et j'aime avoir peur, en fait. Donc vous aviez quand même, J'aime les films où je sais que je vais avoir peur et j'ai pas peur d'avoir peur. et C'est-à-dire que j'apprécie la peur que ça va m'apporter. vous aviez donc une affinité, une appétence de toute façon Ah oui, pour cela complètement. avant Mais, d'accepter mais même même, Enora. mais même tout documentaire sur ou des tueurs en série ou sur les recherches de fantômes, je les ai tous vus en fait. Mhm. C'est-à-dire que tout ce genre-là m'attire depuis toujours. Et comment est-ce que vous avez préparé ce rôle? Euh, j'ai lu beaucoup de fois le scénario. J'ai beaucoup parlé avec le réalisateur de sa vision à lui, parce que c'est son écriture donc, et sa vision. Donc j'essaye aussi moi de me mettre au service du réalisateur. Et en fait, moi, c'était assez limpide, en fait, ce rôle, il me parlait. Enfin, du coup, j'ai pas tant préparé. J'ai beaucoup lu. Je me faisais des petites notes d'intention à côté Mhm. que je transmettais au réal. Parfois, je changeais un peu des petites choses dans des tournures de phrases pour que ce soit peut-être un langage plus quotidien. Mais ça n'a pas été un rôle qui m'a demandé une préparation. Et puis moi, j'aime bien pas trop préparer
pour me laisser surprendre, en fait, aussi avec les autres acteurs et sur le plateau. Quand on se prépare trop, en tout cas pour ma part, quand je me prépare trop, après, j'ai du mal à être à l'écoute ou à me laisser aller complètement, en fait. Vous êtes instinctive. Ouais, je suis plus dans l'instinct. Donc, j'apprends. Par contre, je lis beaucoup de fois les scénarios. J'apprends par cœur pour me libérer totalement du texte. Comme ça, on peut jouer. Et quand on n'a plus du tout le texte, comme ça, on essaye de s'en rappeler. Et qu'on l'a vraiment, on peut jouer et être totalement libre de jouer. Et là, on se met au service du réalisateur. Après, je propose des choses. Et Thierry Bourcy est un réalisateur qui est à l'écoute. Donc ça, c'est chouette. Et donc, on a pu échanger. Mais voilà, je suis plutôt dans l'instinct. Ouais. Est-ce que vous aimeriez explorer d'autres rôles liés justement au surnaturel Ah, mais aussi? complètement. Complètement. Moi, j'attends que ça. J'adore. Mais oui, bah, moi, j'aime trop ce genre-là. Donc oui. Et est-ce qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui vous a particulièrement influencé pour votre approche du métier, en règle générale? Réalisateur, réalisatrice? Ou acteur, actrice? Ouais, moi, alors, ça va est-ce être que vous plus des préférez les acteurs. actrices? Après, moi, j'ai un panel, ça va de Meryl Streep à Romy Schneider, en passant par Marilyn et des Julia Roberts. Enfin, je suis inspirée par énormément d'actrices que j'ai suivies depuis l'enfance. Donc, ouais. Mais même des acteurs qui m'inspirent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un rôle plus exigeant qu'un autre dans votre carrière? Alors, en termes d'exigence, la comédie, parce que moi j'ai fait Nos chers voisins, donc c'est de la comédie pure. Et honnêtement, en termes d'exigence, la comédie est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure que un drame ou un film de genre. Moi, avant Nos chers voisins, on me proposait que des drames, ou des films de genre. Je trouve que la comédie, c'est hyper dur. Ça demande une technique. Et moi, j'ai appris énormément sur Nos chers voisins. Et en termes d'exigence, d'apprendre vite un texte, d'être très efficace sur le moment. La chute, il faut qu'elle soit drôle. Être à l'écoute, de jouer avec ses partenaires. Et tout ça, faire un sketch de 30 secondes. Honnêtement, c'était ultra exigeant. Et ça m'a appris beaucoup. Parce que maintenant, quand je suis sur un plateau, après avoir fait 7 ans de Nos chers voisins, je ne dis pas que tout me paraît plus simple, mais on prend le temps. Vous prenez le temps. Beaucoup plus de temps. Et du coup, c'est plus serein et plus calme. Mais c'était hyper exigeant, Nos chers voisins. La comédie en général. La comédie en général, Ouais, c'est oui, beaucoup parce plus que dur de faire rire les gens que de les faire c'est ça, pleurer, entre exactement, guillemets. c'est ce que j'allais vous Même dire. si une scène de drame peut être intense. Enfin, j'ai joué dans un téléfilm il y a quelques années, réalisé par Serge Ménard, une scène de viol. C'était hyper dur. Et je me souviens que mon partenaire, on tournait ça dans une forêt à Bordeaux, au milieu de la nuit, enfin, en équipe réduite. C'était vraiment... Et je me souviens que mon partenaire rôdait autour de moi, parce que lui se mettait dans la peau aussi du violeur, quoi. Donc, c'était très dur, mais au final, il y avait un laisser-aller où je me suis complètement laissée aller, et lui aussi. Donc, on a fait cette scène de viol qui était très dure à jouer, mais c'était pas le plus dur que j'ai eu à faire, bizarrement. Et vous êtes attirée par l'écriture, par la mise en scène? Alors, moi, j'ai beaucoup d'idées de mise en scène. En fait, j'ai des envies de réaliser. Et je pense que si un jour je réalise, j'aimerais réaliser en binôme, parce que j'ai plus une vision technique de la réalisation. Quand je suis sur un plateau, Oui, de par votre expérience. ouais, mais je suis peut-être moins dans... C'est là où un binôme peut fonctionner, parce qu'on peut avoir un binôme qui va être plus dans l'artistique, dans le parler avec les comédiens, et un autre qui va être plus dans le côté technique, l'image, le rythme, le cadre, l'axe. Et moi, j'ai plus ça quand j'imagine des choses et que je vois des histoires. Je vois plus le côté technique. Et ça m'intéresse beaucoup. Et travailler avec des comédiens aussi. Hein. Mais je pense qu'en binôme, ça m'intéresserait de réaliser. Très bien. Ouais. Eh bien, c'est lancé. Voilà. Who Je vous knows. remercie infiniment. Merci à vous. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci à vous.